Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, je vais faire la réaction au match Milan-Torino. Je sais que je suis un peu en retard par rapport au, par rapport au match parce qu'il s'est déroulé dimanche soir, il me semble. Voilà, c'était un match qu'on a remporté 4-1. Voilà, c'est un grand résultat. Je veux faire une petite parenthèse aussi. Hier, j'ai fait la vidéo Taremi, joueur de l'AC Milan. Actuellement, c'est un peu plus compliqué parce que, bon, moi j'ai fait cette vidéo parce que tous les journalistes reléguaient que c'était officiel, enfin, que c'était fait pour l'opération Taremi à l'AC Milan. Mais au final, il y a des petites complications, notamment avec les documents échangés entre l'AC Milan et Taremi et l'AC Milan et Porto. Et j'espère que ça va se conclure cette opération parce que bon, le mercato il se finit demain soir. Là, on n'a plus beaucoup le temps, surtout que Taremi c'est un extra-communautaire. Du coup, au niveau des papiers pour arriver en Italie, c'est un peu plus compliqué. Du coup, j'espère de tout cœur que que j'ai pas porté malheur en faisant la vidéo et qu'au final Taremi ne viendrait pas à l'AC Milan. Et aussi, c'est compliqué parce que l'agent de Taremi, apparemment, c'est Mendes. Et Mendes, c'est un, c'est un agent assez compliqué. C'est l'agent de Leao et d'autres grands joueurs en Europe. Et bon, voilà, croisons les doigts que ça va se faire au final. Et voilà. Donc, je suis un peu choqué. Mais bon, j'espère que ça va se faire quand même. Alors, match de l'AC Milan qui gagne 4-1 à San Siro. Premier match à San Siro. C'est beau de gagner devant les supporters. J'aurais bien voulu être au stade. Voilà, on a mis un premier but avec Pulisic sur passe décisive de Loftus-Cheek. C'était vraiment une très belle action. Pulisic qui part central et qui la remet à Loftus-Cheek en profondeur et qui ferme le triangle avec Pulisic qui vient terminer l'action au fond des filets. Voilà, après on se fait égaliser avec la seule frappe cadrée de Torino. Bon, c'est un beau but, Maignan pouvait rien faire, il faut rester plus attentif sur les balles comme ça, les balles un peu qui semblent pas dangereuses à première vue, mais qu'au final se concrétisent avec un but. Donc voilà, après penalty procuré par Giroud qui finalise l'action. Voilà, Giroud. Voilà, il faut pas sous-estimer le fait qu'il a juste marqué un doublé sur penalty parce que les penalties, il faut les marquer. Parce que si tu les loupes, il peut y avoir une contrebalance mentale, c'est-à-dire on loupe le penalty, après Torino reprend la confiance, ils nous mettent des buts et tout ça. Donc c'est pas à sous-estimer. Grand Giroud. Voilà, très beau but de Théo Hernandez sur le côté gauche. On a enfin revu une très belle combinaison entre Leao et Théo Hernandez qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Du coup, c'est un très beau but. Voilà, Théo Hernandez qui revient à mettre des buts devant les supporters, c'est incroyable. Bien joué à lui. Après, encore un but de Giroud sur penalty. Je me souviens plus si c'était suite à la main. Ah non, non. Le deuxième, c'est Leao qui part en profondeur, qui la remet pour Reinders. Sauf que sur la conclusion de l'action, suite au centre de Leao, le joueur de Torino vient marcher sur le pied de Leao et du coup, ça fait penalty. Et Giroud vient encore avec son sang-froid marquer ce penalty et ça fait 4-1. Dans l'ensemble, bon, j'ai pas vu beaucoup le match. J'ai pas pu voir en détail parce que j'étais encore une fois en vacances. Mais dans l'ensemble, Milan qui marque beaucoup, c'est très positif parce que durant les matchs de préparation, on a vu qu'on avait quand même du mal à marquer, même si on a acheté beaucoup de joueurs offensifs. Et on avait remarqué qu'on se prenait aussi beaucoup de buts. Sauf que là, bon, c'est pris seulement un but. C'était un but, je sais pas si c'est à cause de la défense ou c'est de la,
c'était là, le joueur de Torino était là au bon moment et au bon endroit. Mais on s'est pris quand même un but sur le seul tir cadré et ça c'est quelque chose qu'il faut rectifier parce que c'est pas normal. Ensuite, il y a des très bonnes notes à souligner comme Pulisic qui est en forme monumentale, voilà, deux parties, 2 matchs, 2 buts. Il est très décisif. Il a égalisé son nombre de buts qu'il a marqué la saison dernière, alors qu'il il avait fait plus de matchs que là. Il a joué seulement 2 matchs. C'est incroyable. Giroud toujours aussi utile pour Milan. C'est pas juste qu'il a marqué les 2 pénaltys, c'est qu'il se bat sur chaque ballon. Il dévie les balles de la tête pour les distribuer j'ai le mot italien qui me vient, aux coéquipiers. C'est incroyable. Leao qui revient en forme. Voilà, il a été dévastateur. J'ai les mots italiens et du coup ça fait un mélange entre français et italien et ça rend des mots inexistants. Dévastant. Si ça se dit, ouais, je sais même plus parler. Parce que entre les deux différents pays que j'ai visités, là, durant mes vacances, je sais plus parler. Enfin bref. Si, dévastant, ça se dit, mais oui, je sais pas parler français ou quoi. Enfin bref, c'est impressionnant de voir un Milan comme ça. Après, Milan peut encore progresser sur plein de phases. Et je pense que cette année, on va se divertir. Franchement, là, avec des joueurs comme Pulisic, là, côté droit, alors que les saisons dernières, on jouait avec Junior Messias et les Makers. Ah là, c'est pas mal. Bon, après, j'ai fait un résumé vite fait parce que en soi, j'ai pas vu le match, j'ai pas pris de notes. Je l'ai vu en étant au restaurant, le match, du coup, et même en étant dans le métro. Donc bon, c'est pas, j'ai pas pu voir le match précisément, mais au moins j'ai passé de bonnes vacances. Et en plus, Milan a gagné, du coup, c'est encore mieux. Donc là, on va passer à la suite du concept de présenter ce livre à la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas vu le début, allez voir ma dernière vidéo. Ah, et ce soir, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions, j'irai réagir à ça. Et demain soir, il y a le match de l'AC Milan contre l'AS Roma. À ne pas louper, je ferai des vidéos. Du coup, deuxième journée de championnat, c'est Milan-Cagliari. Je sais que vous voyez à l'envers, où on a gagné 4-1 à San Siro. C'était le 29 août 2021. Par contre, ça me rappelle le souvenir de Tonali qui marque son premier but, il me semble, sur coup franc. Il était incroyable ce but. Voilà, San Siro tout illuminé. C'est incroyable ça. Là, encore une photo de l'équipe avant le match. Avec la courbe à soude au fond. Et là, il remémore le but de Tonali sur coup franc. Avec sa célébration qui avait fait un peu polémique parce qu'on dirait qu'il était aux toilettes quand il a marqué. Enfin bref. Non, là, Tonali, punaise, il me manque. C'est vraiment un bout de cœur rouge et noir qui est parti à Newcastle, quoi. Aïe, aïe, aïe. Tonali, regardez-moi ça. Quel coup franc qu'il avait mis. Je sais pas si vous vous souvenez de ce coup franc. Après, on s'était fait égaliser. Bah, ça me fait penser au match de Bologne hier. Enfin, l'autre jour, où on a gagné 4-1. Ah, mais c'est le même résultat au final. On a gagné 4-1, mais on s'était fait égaliser quelques minutes après qu'on ait marqué le but. C'était exactement le même match que contre Bologne. Du coup, voilà, avec des buts de Olivier Giroud aussi sur penalty. Voilà, ça faisait 4-1. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, merci pour les derniers commentaires, les nouveaux abonnés, ça fait plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Likez, partagez, commentez. Ciao, ciao.